Casablanca 2012, nous sommes femmes du mois de mai et nous avons une belle surprise, rien que pour vous, chers amis téléspectateurs, une très belle exposition. Je vous demande de me suivre et vous allez découvrir de quoi il s'agit. Nous sommes donc ici au Kenzie Tower, un des fleurons de l'hôtellerie casablancaise. Nous sommes ici présents pour assister au vernissage de Lamia Menhel. Suivez-moi, vous allez voir, c'est magique. Nous sommes ici face à l'exposition Le savoir-faire de Lamia, ici présente, on va vous la montrer tout de suite. Mais je vous amène tout d'abord à découvrir un peu en fond de gris, un peu ce qu'elle est capable de faire. Vous avez ici un peu toutes ces belles œuvres et Lamia va être mieux que quiconque pour nous expliquer un peu ce qu'elle est en train de faire. Visite donc du vernissage de Lamia Menhel, deux noms, prénom et nom de famille qui, je vous invite à vous souvenir un peu de Lamia Menhel. Vous verrez, c'est magique. Et on va vers elle. Bonsoir Lamia. Merci de nous recevoir ici. Je vous en prie. Alors, ton vernissage, il s'articule autour de quel axe exactement? C'est un Maroc, modernité et jeunesse. Tu nous invites avec nos chers amis téléspectateurs à suivre? Allez-y, bien sûr. Alors le premier tableau, je vois une belle danseuse qui t'inspire en fond de gris, on va dire ça comme ça. Ah oui, c'est fait à la peinture à huile. C'est la danseuse au shkara. Comme vous voyez, c'est comme si elle danse, elle est en mouvement. La technique, elle est en mouvement. Quelle a été l'inspiration de ce tableau? C'est que moi, j'adore la vie, j'adore la danse, la musique et tout ce qui est marocain. On va passer au suivant et le suivant me paraît encore aussi faste avec de belles couleurs. On dirait un palmier. Oui, ça c'est l'éclosion, c'est la relation de l'arbre et la femme. La femme a toujours besoin de prendre soin d'elle. Et là, c'est les belles couleurs de la nature, qui est le rose par chaleur et par douceur et le vert par nature. Passons au troisième tableau, qui a été un des tableaux un peu on dirait une ballerine là. Non, c'est pas une ballerine, c'est une danseuse avec des plumes de pan et le noir qui signifie la force de la femme, du caractère, et le blanc qui signifie la douceur, la pureté. La pureté aussi. Et il y a même des miroirs découpés en laser sous forme de notes musicales. Ça, c'est les tendances de la femme. La femme a tout le temps besoin d'être en miroir. En fait, Lamia, vos inspirations, elles sont quotidiennes, elles sont le soir, elles sont le matin, elles sont hebdomadaires ou elles sont un peu, on va dire, le résultat d'une vie, d'un passé, d'une actualité? Non, c'est juste tout dépend de mon moral. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Moi, je vis très spontanément et très cool, alors je dis ce que je pense dans mes tableaux, sur mes toiles. Vous vous exprimez? Oui, sur mes toiles. On peut voir que l'expression, elle est encore mieux définie. On va dire, avec quel outil vous peignez en fait? Ben, il y a pas mal de choses. C'est de la peinture, on dit peigner, c'est bien ça, non? Oui, exactement, c'est de la peinture. Mais il y a pas mal de techniques aussi. Alors, je peins avec, bien sûr, avec la palette des fois, avec mes mains, tout dépend du tableau. Et tout dépend de mon moral, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, il y a un tableau qui m'a interpellé plus ou moins, c'est celui-ci, avec Ayat el-Kursi, enfin. Oui, ça, c'est une technique mixte. Il y a la feuille d'or 24 carats, ainsi que du bois. C'est découpé en laser. Et la peinture, l'acrylique, c'est de la calligraphie en acrylique. Une question subsidiaire, combien de temps pour faire ce tableau-là? Alors, un mois et demi. Mais un mois avec une belle source d'inspiration, de rêve, ou alors un mois pour vraiment faire quelque chose de parfait? Non, pour faire quelque chose de parfait. Mais ça reste que moi, je suis très attachée à la religion et au islam. C'est-à-dire, j'adore Ayat Kursi. C'est un truc que je dis que je redis et je dis chaque matin. Qu'est-ce que vous avez eu comme parcours un peu pour arriver un peu aujourd'hui à dessiner, à faire de belles œuvres? Oui, alors moi, normalement, c'est un don. Parce que j'ai fait des études de collège La Salle. Donc, je parle du cursus. Alors, comme ça, c'est quelqu'un qui m'a dit il faut commencer à peindre. C'est-à-dire, j'ai eu le flair comme ça. Depuis quel âge?
Depuis mon enfance presque. Mais maintenant, ça fait 8 ans que j'ai commencé officiellement à faire des expositions et à peindre. Alors ce vernissage-là est le N combien en fait? C'est le 3e. C'est le 3e sur la place de Casablanca. Sur la base de Casablanca, oui, mais j'ai fait plusieurs à Essaouira, pas mal de régions marocaines. Quel est en fait, à qui s'adresse un peu ce vernissage, cette exposition? À tous les Marocains. À tous les Marocains et tous les jeunes Marocains. Donc en fait, c'est pour acheter vos acquisitions afin de garnir un peu une espèce de collection. Ah oui, exactement. Ça prend du temps pour faire une collection, pour la garnir comme vous voyez, bien comme il faut. Mais en fin de compte, je suis très contente de mon travail. Il y a un tableau que dont j'aimerais qu'on parle. C'est celui-ci. Celui qui m'a un peu, quelque part envoûté. C'est celui-là. Alors, vous l'avez appelé les jardins d'or. On a parlé tout à l'heure avec cette belle brochette de jolies filles ici présentes. On est au jardin de Majorelle, allons-nous dire. Oui, alors il y a 4 techniques. Il y a des techniques mixtes entre la feuille d'or, le henné, qui signifie le Maroc. Alors le henné, les travailler en mouvement avec mes mains. C'est en mouvement, on dirait qu'il y a des gens en passage sur des champs. Et les branches de palmier aussi, ainsi que la peinture. Ça signifie les richesses du Maroc. D'accord. Les beautés du Maroc, les palmiers, les gens à l'ancienne, toutes les richesses du Maroc. Donc en fait, votre inspiration, elle s'articule autour de votre pays. Oui, exactement. Vous êtes né où, Lamia? À Casablanca. À Casablanca? Oui. Il y a 18 ans. Il y a 30 ans. Faut pas le dire. Je vois que vous avez vos sœurs ici présentes, votre maman, Tabarkallah Aliha. Oui. Donc vous avez le soutien de toute une famille. Oui, bien sûr, surtout mon père et ma mère. Et lorsque vous êtes en pleine activité d'artiste, est-ce qu'ils sont ici autour de vous? Oui, mon père, il est tout le temps avec moi. S'il n'est pas là, il est au téléphone. La jeunesse marocaine a toujours été au-delà de toutes les espérances. Aujourd'hui, les compétences marocaines sont un peu reconnues par tous. Nous autres maghrébins sommes fiers du Maroc. Nous autres musulmans sommes fiers du Maroc. Nous autres arabes et africains sommes fiers du Maroc. Et rien de tel qu'une belle créature qui incarne la vitrine la plus éclatante de la grande qualité féminine. Lamia, rebonsoir. Bonsoir. Lamia, on est en train de déguster un excellent thé à la menthe, bien marocain. Oui, oui, c'est pur marocain. Et donc justement, c'est un excellent outil de travail, le thé à la menthe en fait. Oui, bien sûr. Est-ce que le thé à la menthe est une inspiration pour vous? Oh, bien sûr, tout est une inspiration pour moi. Tout est sujet à inspiration. Ouais, bien sûr. Ce vernissage que vous venez de nous montrer, que vous venez de mettre en place, a été fait avec, on sent, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'authenticité. Oui, beaucoup d'amour et beaucoup de travail aussi, beaucoup d'idées et beaucoup de sensations. Lamia, vous dirigez entre autres une agence de communication et d'événementiel. Et est-ce que vous trouvez le temps entre le travail, la famille et puis les tableaux? Oui, bien sûr. Mes tableaux, je suis douée, j'adore, alors j'ai le temps, tout le temps pour mes tableaux. Ça passe au premier, mon art. Et puis le travail, la communication et tout ce qui est événementiel, c'est à part. Chaque chose a son temps. Lamia, comment passez-vous vos journées? Vous vous réveillez le matin, vous dites ce soir je vais peindre, ce soir je vais pondre un tableau, ou bien vous vous dites ça vient tout seul? Non, ça vient tout seul. Je ne vais pas dire je vais peindre, je vais faire, non. C'est pas programmé, jamais. Il se peut qu'un jour vous vous levez le matin, en aucun cas vous n'avez prévu de faire un tableau et puis vous vous retrouvez le soir. Oui, et ce soir-là, je me retrouve avec le meilleur tableau. Le meilleur début d'un tableau au fin d'un tableau. Est-ce qu'un jour vous inviterez TWT à venir voir votre atelier? Oui, bien sûr, quand vous voulez. Moi, j'adore quand quelqu'un passe me voir dans mon atelier. Et il y aura le thé à la menthe aussi? Oui, tout le temps. Nous, les Marocains, là où tu vas, tu trouves le thé marocain. C'est ce que je vous disais, le Maroc est magique. Et aujourd'hui, le Maroc, plus que jamais, nous donne envie de venir, de revenir et de revenir. Alors, chers amis, je vous invite à venir au Maroc et voir peut-être Lamia. Cette belle créature, elle a plus d'un tour dans son sac. Et ومعنا هوني الشيخ أحمد داود صباح اللي هو رئيس الجامعة العربية للدرجات الاتحاد العربي للدرجات النارية.
الشيخ جاي من الكويت، مرحبا بك في المغرب. اهلا وسهلا، تشرفنا فيكم وشكرا على اللقاء الحلو هذا. شيخ، شنو اللي ثم حاجه جديده في الميدان الدرجه الناريه؟ والله الحمد لله عندنا جدول كبير. لسه اختتمنا قبل كذا اسبوع بطوله عربيه في مراكش درجات ناريه، ونجاح كبير، وفازت فازت المغرب في المرتبه الاولى، وجت الكويت في المرتبه الثانيه. ايضا عندنا ان شاء الله في سبتمبر الجوله الثانيه من بطوله العربيه درجات ناريه في تونس، وباذن الله في اكتوبر راح نعمل بطوله كبيره مع تربص للحكام في دوله الامارات العربيه في ام القوين تحت رعايه الشيخ مروان المعلى رئيس اتحاد الاماراتي للدرجات والسيارات. وايضا في ديسمبر باذن الله راح تختتم الجوله العربيه في الكويت في 20 ديسمبر، بطوله كبيره وتربص كبير، وهذا هدفنا. يعني احنا بالاتحاد العربي ان نجمع شبابنا وشباب العرب، نعطيهم فرصه للاحتكاك مع بعض، نأهلهم للتأهيل للبطولات العالمية. وجودك في المغرب تبع نظام رياضي؟ والله أنا دائما أجي المغرب، عندنا أصدقاء كثير هني ونتواصل معاهم، ودائما يعني نحب نكون بجوار أصدقائنا ونزور الدول العربية دائما كلها. هل يوم يكون موجود في عند بلدان العرب رالي كبير؟ والله نتمنى، يعني احنا عندنا امال كبيره يعني في الاتحاد العربي ان يعني نكون مرتبه العالميه، كل شيء ما في شيء نقصنا. يعني الدول العربيه متوفر فيها جميع المؤهلات وجميع الطاقات الشبابيه والشركات الراعيه والحكومات الدافعه. والان في المرحله هذه، في مرحله الربيع العربي، جميع الدول العربيه والحكومات بالاخص يعني تحاول تحافظ على الشباب وتنميهم وتوجههم للرياضه، اهتمام منها بهذا الجيل الكبير. واحنا دورنا في الاتحاد العربي ان احنا نهتم بالشباب، الشباب هم المستقبل، وامل من اخواننا جميعا اعضاء الاتحاد العربي بالتعاون والتضافر وبذل الجهود الكافيه للاجتماع، وتكون كلمتنا واحده قدام الاتحاد الدولي باذن الله. واليوم احنا في ميدان الثقافه. والله ما شاء الله، يعني مفاجأة حلوة حضرناها هني وشفنا لوحات حقيقة يعني مؤثرة جدا. يعني ألف مبروك حقيقة على التظاهرة الحلوة الجميلة هذه. مبروك اللمية. ألف مبروك أخت لميا، فنانة كبيرة. هذا المعرض الثالث، وأنا حقيقة سمعت عنها فيها من قبل، وبس ما شفت، أول مرة أحضر معرضها، ولي الشرف حقيقة اليوم. وعجبك؟ أكيد، أنا عجبتني كذا لوحة، وفي لوحة الآيات القرآنية، وفي لوحة الخيول عجبتني بزاف. مرحبا بك في المغرب، مرحبا بك في تونس، مرحبا بك في البلدان العرب الكل، وان شاء الله نشوفوك مره في الكويت. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نستضيفكم بالكويت، بلدكم العربي الثاني. ما في شك ان احنا تواصلنا معاكم مهم، ونشكر جهودكم القائمه على قناتكم المميزه، وفي الف بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. Merci. Comme vous voyez, TWT est présente partout et nous étions avec le Cheikh Ahmed tout à l'heure qui nous a invités pour venir au Koweït, et il y a une très belle annonce à venir et on vous la fera exclusivement pour vous, chers amis téléspectateurs TWT.